Aujourd'hui, je vais vous montrer cette étude. Oui, encore une fois, une étude qui n'est pas spécialement incroyable, qui n'est pas, quand on la connaît, on se dit, ok, en vrai, peut-être que je peux réussir. Pourtant, ici, c'est une étude ultra méga dure à réussir. Et comme je vous l'ai dit ici, c'est méga dur. Et ici, je suis sûre que vous ne trouvez pas. Même moi, forcément, je ne l'ai pas trouvé. Même, peut-être que Manus, quand même un 2500, peut-être pas trouvé. Incroyable. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, on est les blancs. Donc nous, notre pion, il avance par là, et les pions noirs, ils avancent par là. Donc on peut voir que les pions noirs, quand même, ils sont à 2 cases, enfin une case chacun, d'avoir la promotion, simplement. Et du coup, comment, ici, on empêche les 2 promotions? On pourrait penser peut-être à fou-prend. Mais ce fou-prend, il est tout simplement dame. Et ici, bah nous, on n'arrive pas à faire dame. Donc peut-être bouger le roi. Mais si on bouge le roi ici, il fait dame sur échec. Si on fait dame ici, si on bouge le roi ici, il fait dame encore sur échec. Du coup, il faut ni bouger le roi, on peut pas bouger le pion, il faut pas bouger le fou non plus. Du coup, il ne reste que le cavalier. Et c'est cavalier E3, échec, le meilleur coup. Alors, on fait un petit échec, on attend échec au roi et en même temps, on empêche la promotion en F1, donc il est obligé de bouger le roi. Donc, s'il vient là, il est pas près de son pion, donc ok, il vient plutôt en E2, on va dire. Donc, roi E2, et ici, qu'est-ce qu'il faut jouer? Sur roi E2, on peut se dire, ok, bon, mon cavalier, il est attaqué, mais si je le bouge, il fait dame. Si je le bouge pas, il prend. Et si je viens en F1, ça pourrait être une idée de venir en F1. Mais après cavalier fin, roi prend, fou prend, et roi là, promotion après prochain coup, vous voyez. Du coup, c'est pas malheureusement cavalier F1. Le meilleur coup 6, c'est fou prend H2. Fou prend H2 directement, pourquoi? Parce qu'en fait, ici, s'il fait dame, il y a simplement cavalier prend. Ça, on est d'accord. Mais du coup, s'il prend le cavalier, bon, on va pas venir là avec le roi, ni là parce qu'il y a dame sur échec. Mais du coup, on va venir en H8 avec le roi. Pourquoi? Parce que comme ça, on peut faire dame. Donc s'il fait dame, on fait dame. Ça, c'est match nul, vous voyez. S'il vient là, on vient là, on partout, quoi. Là, c'est impossible qu'on perde cette position, sauf si on joue très mal. Et du coup, ici, bah, c'est match nul. Du coup, là, bah, les neufs vont peut-être essayer de jouer fou D5. Fou D5, qui est normalement le meilleur coup, hein, défend la case. Et du coup, là, on peut pas faire dame. Parce que si on fait dame, bon, bah là, après fou prend, roi prend et dame, c'est mort. Sauf que non. Sauf que non. Ici, on peut faire dame. On peut faire dame ici. Mais on peut faire aussi cavalier. Mais bon, cavalier, après, c'est nul parce que cavalier fait dame tout simplement. Donc, oui. Donc le mieux, c'est de faire dame. Large même. Et après, dame. Et fou prend, qu'est-ce qu'on joue? Parce que là, on se dit, bon, si on prend le fou, bah pareil, il y a dame et on meurt. Si on vient là, il fait dame et on meurt. Du coup, on n'a qu'à bouger le fou. Si on fait un échec, il prend le prochain coup de dame. Du coup, la prochaine fois, il faut que la dame vienne là et sécurise la case et en même temps protège. Du coup, il faut qu'il y ait une dame en G1. Et là, on aborde le magnifique coup fou G1 ici, meilleur coup excellent coup de l'ordinateur, ça peut être calculé comme un brillant. Et en fait, cloue le pion, pareil, va manger sur dame, et ici, c'est définitivement match nul, vous voyez, ça protège le fou, ça protège cette case, mais le roi n'est pas en échec. Et le roi blanc, il ne peut plus aller nulle part, excellent. Si les noirs se disent, bon, je vais faire prochain tour, pareil, c'est pattes, hein. Et si les noirs sont un peu plus intelligents, ils vont dire, je vais faire promotion d'un fou. Pour se dire, si par exemple il a prémouvé roi G7 ou un misclic ou je ne sais quoi, et bah en fait il peut le mater avec 2 fous, vous voyez, ça revient directement au noir. Ou pareil, si les noirs se disent tiens je fais une promotion de cavalier, et bah pareil, si les noirs font un misclic, bah là c'est largement, enfin peut-être pas largement, parce que c'est dur de mater avec un cavalier un fou, mais ça vient quand même à mater en 31 quoi. Du coup là ça pourrait être bon, mais tout simplement après promotion cavalier, il y a tout simplement roi prend fou, et ici c'est match nul, vous voyez. Pareil pour promotion fou, ta promotion fou, c'est match nul, après roi prend G8. C'est match nul et c'est comme ça. Donc cette étude quand même qui a démarré de là et qu'on dirait pas, mais en fait est ultra force. Je vais faire le bilan de la partie, et on va voir ce que l'ordinateur en pense. Normalement c'est 100% précision. Donc là, cavalier de échec, roi bouge, fou prend, roi prend. Donc là en fait c'est tous les meilleurs coups. Roi D5, dame promotion, dame, fou prend, fou G1 et fou prend meilleur coup. Bah en fait pourquoi c'est un meilleur coup? Parce que pareil, si l'ordinateur il calcule et il se dit bon, promotion de dame de toute façon c'est match nul sûr à 100%.
Et s'il prend le fou, c'est magique. Mais il y a peut-être 99,5, je sais pas moi, % qui fasse un misclic. Et là, on gagne. Ouais, donc si on fait dame, c'est peut-être... Ouais, c'est meilleur coup aussi. C'est meilleur coup aussi parce que pour l'ordinateur, c'est tellement débile de prendre le fou que... Bon, c'est tellement débile de pas prendre le fou justement. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Bref, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de Buy Me a Coffee. Si vous avez d'autres idées aussi d'études, mettez-moi le lien en commentaire. Et sinon, comme toujours, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!